Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Burkina Faso. La Cour européenne des droits de l'homme s'oppose à l'extradition de François Compaoré. Le Burkinabé est en exil en France depuis quelques années. Il est accusé d'avoir des liens dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, excusez-moi. Le Burkina Faso avait demandé son extradition depuis 2020 et avait donné des garanties pour la sécurité de l'homme, pour la Cour européenne des droits de l'homme. Les conditions ont changé, les nouvelles autorités burkinabées n'ont pas renouvelé ces garanties et donc pas question que la France livre François Compaoré aux nouvelles autorités burkinabées. Nous en parlons avec vous. Je voudrais bien commencer par vous, Sylvestre. La Cour européenne des droits de l'homme ne veut pas que la France livre François Compaoré finalement. Écoutez, je crois que si on fait donc une analyse de la situation actuelle, je crois que la Cour a fait quand même une bonne lecture parce que au moment où le Burkina demandait l'extradition de François Compaoré, je crois que c'était un civil qui était au pouvoir. Roch Christian Kaboré à l'époque. De Roch Christian Kaboré. Et donc il avait quand même donné toutes les garanties, encore que c'est un élément de la gouvernance donc du capitaine Compaoré, Blaise Compaoré, puisqu'il était dans sa gouvernance, c'était un homme de Blaise Compaoré, oui, avant sa chute. On peut se dire que le connaissant encore qu'il a eu des relations avec Blaise Compaoré, il pourra donc assurer sa sécurité et que le procès et tout ça se passera bien. Encore que c'est sous lui qu'on a eu ce procès de Thomas Sankara. Maintenant qu'après nous sommes tombés dans une gestion où c'est les militaires qui sont au pouvoir et du fait également de la situation sécuritaire donc, au Burkina Faso, je ne pense pas qu'aujourd'hui cela soit même la priorité des gouvernements successifs après Kaboré, parce que après Kaboré, nous avons eu Damiba. Sa priorité, c'était la sécurité du pays. Ce n'est pas l'extradition donc de François Compaoré. Et après Damiba, nous avons vu que c'est aujourd'hui. Le capitaine Traoré. Traoré, c'est la sécurité du pays. Maintenant, il ne demande même pas, pour l'instant, il ne demande plus l'extradition de François Compaoré. Entre-temps, aux premières heures de cette demande, vous avez vu que la France était aussi réticente à envoyer François Compaoré, mais à un moment donné, après les garanties, après donc des visites entre les deux chefs d'État et tout ça, ils ont compris que oui, bon, avec Roch, on peut essayer. Maintenant, du fait de la situation, je crois que la Cour a si bien le faire. On ne peut pas l'extrader tout de suite. Mais bon, tôt ou tard, je crois que François Compaoré va comparaître. Il va comparaître devant donc, la juridiction de son pays pour se prononcer, donner sa version des faits sur la mort donc, de Norbert Zongo. Parce que lorsque vous écoutez un peu, vous lisez un peu tout ce qui tourne autour donc, de cette affaire, il porte à croire que même s'il n'est pas le commanditaire, il en sait beaucoup de choses sur le décès donc, de Norbert et de ses amis qui étaient dans ce véhicule calciné et tout à l'époque. Mais bon, même s'il décède à l'étranger, je crois que la justice pourra quand même continuer, puisque nous avons eu Djouch au Cambodge qui est décédé, mais après, lorsqu'il a été condamné, sa tombe a été scellée par la justice parce qu'on l'a condamné, vous voyez, donc c'est pas quelque chose qui pourra plaire à la famille, mais tôt ou tard, je crois qu'il comparaîtra dans cette affaire-là. Alors, Credo, la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il ne faut pas que la France permette l'extradition de François Compaoré au Burkina Faso, jugeant que les conditions dans lesquelles le Burkina avait donné les garanties en 2020 ne sont plus les mêmes et que ces garanties ne sont pas renouvelées. Vos analyses? Je crois que c'est des arguments assez solides, mais il faut ajouter à ces arguments, disons, les relations actuelles de la France, même avec les nouvelles autorités du Burkina. Donc, ce ne sont pas des relations qui sont assez conviviales. Donc là, s'il faut embêter
les militaires au pouvoir aujourd'hui en ne livrant pas François Compaoré. Donc je crois que c'est la meilleure des postures de la France. Donc là, et il faut dire qui parle de l'Union européenne doit compter beaucoup plus sur les voix de la France. Donc si la France ne s'inscrit plus dans cette logique, la France, depuis le départ de l'ancien président Kaboré, la France, on a vu que la France avait voulu cheminer avec Damiba, mais vite fait, Damiba a été dégommé, la France n'a pas été d'accord. Donc aujourd'hui, avec la posture, l'orientation politique du capitaine Ibrahim Traoré, donc la France est dans une situation, je ne dirais pas délétère, mais assez délicate. Donc la France est, disons, affaiblie également dans ses relations avec le Burkina. Donc tout ce qu'il faut faire pour que ça ne soit pas à l'ère du capitaine Traoré, donc l'Union européenne va donner son onction. Donc aujourd'hui, disons, ça doit être, disons, un soulagement chez François Compaoré de ne pas se retrouver face à la justice du Burkina, mais ce n'est que des retards d'horloge, ce ne sont que des retards d'horloge, parce qu'un jour ça arrivera où il doit rendre compte au peuple burkinabé de sa responsabilité dans la mort de notre collègue Norbert Zongo. Et à part Norbert Zongo, donc c'est quelqu'un qui n'était pas beaucoup aimé au Burkina, qui était cité dans plusieurs dossiers et également. Donc les Burkinabés ont soif de l'écouter, de l'entendre ou bien de le voir dans les geôles, mais il faut prendre encore du temps, il faut que le temps puisse faire son rôle, parce que c'est la France qui doit accepter prioritairement l'extrader, l'Union européenne avec son onction. Mais la posture aujourd'hui avec le Burkina, entre la France et le Burkina, entre l'Union européenne et le Burkina, qui tend à avoir, disons, des démembrements ou bien des relents russes. Donc là, tout cela va rentrer dans l'appréciation des faits. Et la dernière sortie du président de la transition, je crois que c'est à Pétersbourg, c'est une sortie qui n'a pas du tout plu à l'Union européenne, qui n'a pas plu à la France. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certains présidents africains. Oui, il y a. Même à certains présidents africains. Même à certains présidents africains. Donc il faut avoir le courage de le dire. Donc la réponse, la maladroite réponse de Macky Sall dans la salle, parce qu'il était vraiment constipé par les propos du capitaine Traoré, qui dans sa jeunesse, dans la fougue de jeunesse, je ne crois pas qu'il est déjà à 40 ans. Donc là, lui aussi dans la fougue de jeunesse, avec toute l'onction populaire, donc là, a laissé de côté la diplomatie. Ah bon, c'est vrai, le militaire ne connaît pas la diplomatie, mais le militaire à un certain moment est obligé de composer avec la diplomatie. Donc c'est pourquoi le militaire a sa forme de diplomatie. À un certain moment, ce sont les muscles qu'on met devant. Ce sont les défiances qu'on met devant. Donc là, cette sortie aussi n'a pas préparé le terrain. Donc il sera difficile dans la go autant de ce capitaine, du capitaine Ibrahim Traoré, qu'on puisse extrader François Compaoré, parce qu'on dira toujours que les conditions, disons, d'un procès ou bien d'un emprisonnement équitable ne sont pas réunies. Mais c'est essayer d'arrêter un peu l'horloge, mais lorsqu'on va changer la pile à un certain moment sur le plan politique, donc l'horloge va commencer par retravailler. Et là, François Compaoré doit, à un certain moment, donner également sa version des faits. Qu'est-ce qu'il sait réellement de cette affaire d'assassinat de Norbert Zongo depuis 1998? Donc là, il va falloir que la lumière soit faite. Le peuple burkinabé a besoin de cette lumière sur l'assassinat, d'avoir une idée sur les situations de responsabilité, parce que tout est dit. Et nous avons vu que ce soit les acteurs de la société civile, que les politiques, tout le monde pour émerger aujourd'hui. Donc il faut avoir un vocable d'Norbert Zongo. Donc là, si on surfe sur ça, donc on peut espérer avoir, disons, un accompagnement de l'opinion. Mais réellement, qui sont ou bien qui étaient derrière cet assassinat, il va falloir que les responsabilités soient situées. Mais il faut que le peuple burkinabé prenne son mal à patience pour espérer un jour avoir un François Compaoré vivant
Et il faut même prier pour qu'il vienne au procès. Non, il faut prier pour sa vie, qu'il ne meure pas en France. Parce que si François Compaoré n'ouvre pas la bouche, on ne peut pas savoir effectivement la vérité sur... Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est toujours présumé. Il est toujours présumé, et c'est le procès de l'opinion qu'on lui a fait, mais le monsieur doit prouver, doit donner ses éléments de défense. Et en énumérant ces éléments de défense, on peut situer d'autres responsabilités, d'autres têtes vont sûrement tomber dans cette affaire. Dieudonné Sewonou, François Compaoré était accusé d'être impliqué dans l'assassinat, où il est accusé formellement d'incitation à l'assassinat de Norbert Zongo en 1998. Il a été arrêté en France en 2017 et devait être extradé à la demande du Burkina Faso. Le Burkina Faso avait fourni des garanties, mais la Cour européenne des droits de l'homme juge aujourd'hui que ces garanties doivent être réactualisées et que la France s'assure d'abord que les conditions sont les mêmes avant de peut-être procéder à son extradition. Qu'est-ce que vous en dites? Très bien, moi je dis, ce n'est pas peut-être ce n'est plus la priorité des nouvelles autorités burkinabées à l'heure actuelle. Ce qui préoccupe les militaires au pouvoir actuellement, c'est la sécurité du pays. Alors ça de côté. Maintenant, ce sont des argumentaires venant de l'Union européenne disant que les mesures sécuritaires ne sont pas en place pour l'extradition de François Compaoré. On parle de l'assassinat d'un journaliste. Alors, tout porte à croire comme il y a une vie plus importante que l'autre. Il y a François, et comment dirais-je, Norbert qui a été assassiné. Et cela laissait entendre que derrière cet assassinat, il y avait certaines personnes dont l'instigateur serait François Compaoré. Et qu'aujourd'hui, ce monsieur ne soit pas sur le territoire, qu'on cherche à l'écouter sur ce fait et qu'on trouve que les situations sécuritaires ne sont pas réunies pour qu'il reviennent et répondre de ces accusations ou alors de ce dont on l'accuse, je me dis c'est de se foutre de l'âme d'un autre individu. Alors Norbert qui est déjà enterré, donc lui il a eu droit à cette mort fatale et qu'aujourd'hui on s'intéresse à la vie de quelqu'un d'un soupçonné. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va le laisser dans des conditions, peut-être qu'il sera torturé ou on va mettre pression pour qu'il dise quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il faut pouvoir mettre les conditions en œuvre pour qu'il soit libre de ses pensées, de ses propos. Non, de toutes les façons, personne ne prédit la torture au Burkina Faso. C'est ce qu'il a avancé comme argument et c'est ce que peut-être dit aujourd'hui la Commission économique européenne. La relation entre la France et les nouvelles autorités burkinabées actuellement et comme le disait tantôt Credo, la relation entre le Burkina Faso et l'Union européenne en général. Donc ça, c'était juste un prétexte pour narguer les nouvelles autorités burkinabées à dire que les conditions ne sont pas en place pour extrader. Ce n'est pas ce qui intéresse maintenant. Ce n'est pas ce qui intéresse les nouvelles autorités burkinabées pour l'instant. Je ne sais même pas s'ils ont renouvelé leur demande. La demande n'a pas été renouvelée. La demande a été faite au temps de Compaoré. Voilà. Et donc, les militaires n'ont plus refait cette demande. Ils sont maintenant en face. Mais le dossier était déjà au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, donc il vient de donner sa position. Je me dis, est-ce qu'on a besoin même de donner cette position qui n'arrangerait rien? Cette position n'arrange rien tant au niveau de la population burkinabé parce que, vous voyez, lorsque j'écoutais la maman de Norbert Zongo qui veut entendre la vérité sur la mort de son enfant, elle n'a pas eu le temps de l'écouter. Elle n'a pas eu le temps de voir la réalité cachée derrière l'assassinat de son enfant. Et elle est partie, elle est morte. Elle n'a pas eu cette vérité. Et qu'aujourd'hui, qu'on fasse de ce dossier, un serment à partager, je ne te donne pas, je ne te donne pas, alors là, ça n'a pas de sens. Et moi, je me dis, c'est un non-lieu. Les Burkinabés n'ont pas besoin de cela aujourd'hui. Mais ce qui est évident, c'est que chacun doit répondre de ses actes. Et François, tôt ou tard, descendra, comme le disait Sylvestre, devra arriver sur le sol burkinabé pour répondre de ces accusations. Nous avons vu un procès qui est en train, nous voyons un procès qui est en cours actuellement en Guinée. Lorsqu'on parlait entre-temps de l'affaire de 28 septembre, tout le monde mettait ce dossier sur la tête d'un certain Toumba Diakité. Mais à l'évolution des dossiers maintenant, tout le monde commence par applaudir Toumba. Mais il est devenu entre-temps populaire dans cette affaire. Sur toutes les plateformes. Alors, je voudrais bien à ce que François revienne, qu'il donne sa version des choses, des faits, et qu'il soit, ou alors un Toumba burkinabé, au lieu d'être derrière la frontière
évoquant des raisons sanitaires, des raisons sécuritaires. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Alors, est-ce que c'est possible même que François Compaoré vienne répondre de ces actes? On a vu son frère aîné, Blaise Compaoré, qui est resté en Côte d'Ivoire. On a ouvert un procès contre lui. Finalement, il n'est jamais venu. On a eu une condamnation. Il était venu à l'époque d'Amiba. Il est reparti, protégé par d'Amiba. Ben, finalement, est-ce que ce ne sera pas pratiquement la même chose avec son frère cadet? Oui, ce ne sera pas sur le même schéma. Peut-être que tôt ou tard, si les autorités burkinabées sont lassées de la situation, il y aura un procès. Par contumace. Il sera condamné par contumace et après, bon, on avisera, on pourra lancer donc un mandat d'arrêt contre lui. Mais lui aussi, ce qu'il doit savoir, c'est que les régimes changent. Demain, ce sera peut-être un autre président en France qui va précipiter les choses pour l'extrader. Voyez-vous, donc là où il est aussi, il n'est pas en sécurité. Vaut mieux donc revenir dans son... Oui, il n'est pas en sécurité. Voyez-vous, donc tôt ou tard, il reprendra. S'il est en vie, il reprendra donc du crime. Du crime que beaucoup soupçonnent que c'est lui qui a été donc le commanditaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Maintenant, s'il veut faire comme son grand frère, rester donc dans un pays et peut-être y trépasser, bon, c'est également un choix. Mais tout compte fait, qui répond ou pas, je crois que les jeux sont déjà pipés, tout est cuit en fait pour la famille Compaoré. Mais pour l'histoire, je crois que s'il tient à véritablement dire la vérité, c'est-à-dire dire les choses telles quelles, bon, peut-être rassurer, convaincre les gens qui n'aiment pas et peut-être le commanditaire, ni les équitains et tout, donc de ce forfait-là, de ce crime. Il revient à lui donc de le faire. Mais je crois que pour l'histoire, il a intérêt, mais bon, maintenant que lui craint pour sa vie, mais quelqu'un l'a déjà perdu. C'est là où le bas blesse, quoi. Ouais, aujourd'hui, lui, il pense que s'il va donc au Burkina, il sera torturé. Mais pendant qu'ils étaient aux affaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est la question. C'est sur cette question, un dernier mot, puisque le temps est très contre nous. Moi, je dirais, c'est vrai, l'opinion a déjà fait son procès à François Compaoré, mais il faut dire, dans l'armada juridique, donc il y a toujours la présomption d'innocence. Oui. Donc il faut prendre François Compaoré sous ce régime de présomption d'innocence, parce qu'il faudrait qu'un procès se tienne et que toutes les parties, que les témoins, que la partie civile également puissent brandir ses arguments de droit et essayer de le contrarier dans le boss des accusés. Donc là, aujourd'hui, le procès, ce n'est qu'un procès d'intention, un procès d'opinion où des éléments à charge à sens unique ont été déployés. Maintenant, si le monsieur même voudrait se laver de tout soupçon de cette image, disons, nauséabonde qu'on lui colle à la peau, donc il va falloir qu'il soit dans une posture. Mais c'est le monsieur qui vit, disons la vérité, le monsieur a peur de faire l'expérience carcérale. Il a peur de faire l'expérience carcérale. Même si par le passé, il était un homme assez craint du côté du Burkina. Donc, oui, qu'on l'a accusé dans tous les dossiers, pratiquement son nom ressortait. Donc aujourd'hui, il est dans son appartement en France. Donc là, c'est mieux qu'une prison du côté du Burkina. Donc le monsieur peut évoquer toutes les raisons sanitaires. Mais tôt ou tard, la lumière doit être faite. Moi, je prie pour que François Compaoré ne meure pas là-bas, qu'il ait cette opportunité de s'expliquer. Même s'il est reconnu coupable, qu'il assume, disons, ses responsabilités. Merci beaucoup. Qu'il vienne au Burkina, on ne va pas tabler sur sa mort. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.